Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver cette semaine pour parler des énergies astrologiques, voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend. Alors déjà, Mercure est redevenu direct en date d'hier, donc le 14. Donc c'est sûr que quand Mercure redevient direct, on sait qu'il va repasser exactement sur les mêmes degrés sur lesquels il a rétrogradé, donc c'est son troisième passage. Donc ça va être intéressant d'observer qu'est-ce qui vous est arrivé en fait à partir du 7 avril à peu près. Quels étaient peut-être le type de pensée, là on parle de Mercure, le type de pensée qui vous habitait, le type de préoccupation, de voir un petit peu les 3 dernières semaines et même la dernière semaine, quels événements ont eu lieu, parce que là, jusqu'à fin mai, il va repasser sur les mêmes degrés. Donc on peut espérer des résolutions de certaines problématiques, entre guillemets, ou préoccupations qui étaient présentes. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce Mercure rétrograde en particulier a été vécu de façon très tangible. Bah oui, il est en taureau, dans le sens où habituellement on va dire Mercure rétrograde, faut pas trop discuter, on veut être à l'intérieur de nous, et pourtant, et c'est le cas voilà, de certains amis qui m'entourent, on a pu avoir avec des proches notamment, des discussions assez profondes, assez concrètes de choses, qu'on va pas forcément se parler habituellement. Donc, vous me direz, vous, en commentaire, si ça a été votre cas aussi, mais je le trouvais vraiment très tangible. Donc voilà, ok, Mercure il repart direct, il reste quand même en taureau. Et c'est qui le rejoint? C'est Jupiter en date du 16 mai. Jupiter qui va passer une belle année en taureau. Et donc il le rejoint. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Mercure, je sais plus exactement à combien de degrés, mais il est pas très loin du nœud nord taureau. Et là, Jupiter, hop, il rentre. Donc les trois là sont plus ou moins au même endroit. Jupiter Taureau, je vous réserve une vidéo là-dessus. On va en parler, on va prendre le temps de parler que de lui parce que c'est quand même assez ample. On va faire aussi peut-être un petit bilan de Jupiter Bélier et voir aussi comment chacun l'a vécu. Donc je ne vais pas forcément insister pour cette semaine-ci, c'est juste de considérer qu'on a un Mercure direct toujours en Taureau, qu'on a le nœud nord qui est dans les derniers degrés de son parcours en Taureau, et qu'on a Jupiter qui vient de rentrer. Donc tout ça ensemble, on pourrait se dire, parce que Jupiter, il amplifie. Moi, j'ai envie de vous dire, il amplifie quoi? Il amplifie ce que vous avez dans la tête, Mercure Taureau. Donc, si vous êtes dans le manque, il risque d'amplifier le manque. Si vous êtes dans l'abondance, que vous êtes plus en train de regarder qu'est-ce qui est là pour vous, malgré les difficultés, etc., il va amplifier ça. Donc, de porter une attention dès cette semaine, tant qu'à y être, sur à quoi je pense, parce qu'en plus c'est très concret, c'est la manifestation en taureau quand même, et en même temps, est-ce que ça s'amplifie ou pas? Est-ce que je suis dans les extrêmes ou pas? Ça peut être aussi un bon temps, quand il y a un contact comme ça, Jupiter-Mercure, de s'engager dans des formations, de s'engager dans des apprentissages, ça pourrait être enfin je vais prendre le bouquin que j'ai laissé de côté depuis longtemps, ou bien je vais peut-être faire le voyage, Mercure, Jupiter, une forme de déplacement très concrète ici, peut-être un petit déplacement. Voilà, j'investissais pas dedans, mais en fait, allez, je vais me permettre ce week-end-là. Donc il y a cette notion d'ouverture de l'esprit. On ne va pas oublier qu'on est dans l'énergie de taureau, qui est un signe de terre et qui est un signe fixe. Donc, pourquoi moi je vous dis ça, qu'il y a une ouverture possible? C'est parce qu'on vient de vivre la rétrogradation de Mercure, qui sont souvent des périodes où on remet en question notre façon de fonctionner. Concrètement ici avec le taureau. Donc ici, il y a vraiment cette possibilité, en ce début de semaine en tout cas, d'essayer de se dire, ok, comment je peux ouvrir ma façon de fonctionner? Voilà. Est-ce que j'ai tendance à considérer que, voilà, moi je peux évoluer dans un carré comme ça? Et là, avec Jupiter, c'est, et si t'agrandissais ta zone de confort? Parce qu'il y a toujours une recherche, et qu'on est en taureau, de se sentir en paix, de se sentir en sécurité. Mais Jupiter, il est là, il dit, est-ce qu'il serait pas temps quand même d'élargir un petit peu ces murs-là pour peut-être trouver une paix qui, pour l'instant, est factice, une paix qui est basée sur une peur, c'est-à-dire, je me sens en sécurité, mais en fait parce que je suis dans mon petit train-train et je regarde rien, elle est un petit peu factice, c'est un peu factice dans le sens c'est basé sur une peur, ça me met inconfortable, non, je veux pas de ça. Alors que là, on pourrait dire aussi peut-être avoir des opportunités, soit par des idées que vous allez avoir, soit par des personnes qui vont vous mentionner quelque chose. Observez les différentes ouvertures concrètes qui peuvent voir le jour. On a également cette semaine, en date du 19 mai,
On a une nouvelle lune en taureau, et je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Je suis très contente de cette vidéo, donc je vais vous mettre le lien par ici. Et le degré Sabian, il est juste excellent. C'est une des premières fois que je vous dis ça comme ça, mais parce que quand je l'ai lu, je suis là, mais il y a plein de jeux de mots à faire, c'était super, enfin, j'ai trouvé ça très sympa dans l'idée. Donc, allez voir ça. C'est sûr qu'une nouvelle lune taureau, là, il y a un côté, ok, moi je veux manifester quelque chose. Je veux du concret dans ma vie. Donc, on rentre dans une autre phase. Une phase, à mon sens, oui, qui peut, comme toutes les phases, avoir ses difficultés, on s'entend, hein, voilà, mais qui en même temps, enfin, je me dis, ok, on va avoir l'aboutissement de certaines choses qui pouvaient avoir une tendance à traîner. Mais c'est un début de phase, hein, on s'entend, c'est le cycle lunaire, tout ça. Aussi, cette semaine, même si ce n'est pas... Ah si, ça va l'être. Si, ça va l'être. En fait, alors, déjà, donc, je vous ai dit le 19 mai, il y a la nouvelle lune. Le 20 mai, il y a le soleil qui arrive en Gémeaux. Donc d'un coup, un peu moins de taureau. Donc d'un coup, un peu plus de mouvement. Et surtout que le 21 mai, Mars arrive en Lion. Alors qu'il était jusqu'ici en Cancer depuis fin mars. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un coup, on aura beaucoup plus de motivation à entamer certaines actions, même si Vénus est toujours en Cancer, donc il y a toujours l'accent qui est mis sur le fait de se centrer, d'avoir envie de prendre soin de soi, etc. Mais là, on va avoir une motivation accrue. On va avoir plus d'engagement, en fait. Mars-Lion, c'est quand même une notion d'engagement pour les choses qui nous tiennent à cœur. Et avec ce soleil Gémeaux, on pourrait imaginer un peu plus de liens, de relations, de mouvements, en tout cas, parce que je trouvais que la semaine dernière, avec pas mal de cancers et de taureaux, on était limite abattus. Limite abattu dans le sens, j'ai pas envie de faire les choses que je dois faire, là, tout ça. Alors que là, ça va ramener quand même un peu plus de motivation. Et donc, je regarde la carte juste, ce qui est intéressant cette semaine, surtout quand... ça commence toute la semaine, hein, mais le 21 mai, Mars arrive en Lion, et donc il va s'opposer, j'ai envie de dire limite crûment, il va s'opposer à Pluton. Pluton qui, de base, en début de semaine, il est carré à Jupiter, il est carré à Mercure. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, chouette alors, pas mal de transformations en perspective. Donc un Mars opposé, donc on a des contacts Mars-Pluton 4 fois dans l'année, même plus que ça. Mais quand je dis 4 fois, c'est l'opposition, la conjonction et les 2 carrés, hein, parce qu'après il y a les autres aspects. Mais quand on a des contacts comme ça, il y a vraiment ce rapport Mars opposé Pluton de se dire, ok, pour agir, je me confronte à mes peurs. Donc qu'est-ce qui me fait peur pour pouvoir agir ? Mercure carré Pluton, c'est au niveau de mes pensées, hein, quelle peur je suis en train d'alimenter, et Jupiter il arrive, il peut amplifier un petit peu ces peurs-là par exemple, mais de voir comme Mars va venir s'opposer, le but ici, c'est de passer à l'action, c'est de s'engager, c'est d'y arriver, d'accepter qu'on a toujours un Saturne Poisson, qui ne nous donne pas une très grande visibilité, à part le fait de revenir à soi. Un Saturne Poisson, c'est pas aller gombader dans les prés, j'ai pas envie de vous le dire comme ça, enfin, c'est pas ça, pour moi, c'est vraiment revenir en son temple intérieur. Donc d'observer, est-ce que j'ai plutôt des comportements de fuite, ou est-ce que j'accepte aujourd'hui de revenir en mon temple, de me poser avec moi-même, ou pas. Voilà. Donc ça va être important d'observer ça. Et par rapport à la semaine, c'est vraiment ça les grands points que j'avais envie de vous amener. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce qu'il en est, aimer la vidéo, à la partager si ça pourrait parler à quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Et par ici, comme d'habitude, je vais vous inviter, pour ceux qui veulent accentuer les maisons astrologiques, là par exemple, il y a un petit atelier le 24 mai. Petit atelier, mais qui peut durer 1h30, 2h, là, tu sais. Mais où on va approfondir les fameuses maisons astrologiques. Donc c'est un atelier d'approfondissement, hein, je vais essayer de vous faire vraiment les liaisons entre les différentes maisons, etc. Et bien sûr, je répondrai aux questions par rapport à ça. Donc je vous mets le lien, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis pour le reste, on se retrouve lors d'une autre vidéo, comme d'habitude, on se retrouve très vite, et je le dis pour ceux qui peut-être n'ont pas entendu l'information, je serai au mois de juin, ça s'en vient vite, là dans 3 semaines, je prends l'avion, au moment où je tourne cette vidéo, c'est dans 3 semaines, je parle le 1er juin là, donc je serai en France notamment, il reste des places à Chartres et à Grenoble pour l'atelier au cœur de Vénus, où on va venir en fait regarder un peu nos valeurs, comment on respecte nos limites, notre intuition aussi, on va venir travailler cet aspect-là de nous, donc le but de Vénus, c'est de nous éveiller à nous-mêmes, hein, c'est de pouvoir nous aimer nous-mêmes, donc de nous éveiller à nous-mêmes, de qu'est-ce qui est là, et c'est ça qu'on va faire dans l'atelier.
Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine et à une autre vidéo dans le courant de cette semaine.